Bonjour, aujourd'hui je présente un exercice concernant l'établissement du courant dans un circuit inductif, ça veut dire un circuit qui contient une bobine. Cet exercice est destiné aux élèves deuxième bac, scientifique et technologique. Dans un premier temps, je vais expliquer les données de l'exercice et puis j'afficherai les données ou bien l'énoncé sur l'écran pour que vous preniez votre temps pour essayer de résoudre cet exercice. Et enfin, on va voir la solution ensemble. Bon, voilà le circuit. Donc, on a ici un générateur de tension idéal. Ici, un conducteur ohmique de résistance R. Donc, on peut considérer que ce dipôle est un générateur réel de force électromotrice E égale à 12 volts et de résistance interne R. Pour l'instant, on ne connaît pas R. Bon, on a ici un interrupteur, et puis là, on a une bobine idéale, ça veut dire sa résistance est négligeable devant ces deux résistances. Et puis, on a ici un conducteur ohmique de résistance R qui est égal à 40 ohms. À un instant qu'on considère origine des dates, on ferme le circuit. Bon, il y a apparition du courant et on visualise à l'aide d'un oscilloscope muni d'une mémoire. Donc on visualise quoi? On visualise la tension en borne du dipôle LR à l'aide de l'entrée YA, ça veut dire l'entrée 1, et on visualise la tension en borne du conducteur ohmique à l'aide de l'entrée YB. Voilà, et on représente ici les deux tensions sur un graphe dans le même repère. La première question, on doit identifier parmi ces deux courbes laquelle qui correspond à la tension UP1 et laquelle qui correspond à la tension aux bornes du conducteur ohmique. Tout d'abord, je vais représenter ces deux tensions, la tension UP1, voilà, et la tension UR aux bornes du conducteur ohmique. Alors, pour répondre à la question, tout d'abord, on a la bobine, elle présente une propriété et que elle s'oppose à l'établissement du courant. Ça veut dire elle gêne l'établissement du courant. Donc, le courant met du retard pour atteindre sa valeur maximale. Le courant ne s'établit pas immédiatement. Alors, donc, ces deux courbes, on voit que ces deux, elles passent par l'origine, ok, du repère, ok, ça veut dire à t égale à 0, la tension qui correspond à la courbe C2 est nulle, ok, et on sait que pour visualiser un courant, donc on visualise la tension au bord d'un conducteur ohmique. Pourquoi? Parce que l'oscilloscope est destiné à visualiser uniquement les tensions électriques. Et puisque la tension électrique est proportionnelle au courant électrique au bord d'un conducteur ohmique, donc on visualise indirectement les variations du courant ou bien de l'intensité du courant en visualisant la tension en bord d'un conducteur ohmique. Okay? Donc, alors, on voit ici que à t égale à 0, on a la tension égale à 0. Donc, cette tension correspond bien à la tension au bord du conducteur ohmique. Parce que on a trouvé au cours que la tension au bord d'une bobine est toujours en avance sur le courant. Okay. Et cette tension-là, donc on voit qu'elle diminue. Donc cette tension ne correspond plus à la tension au bord de ce conducteur ohmique. Donc il correspond bien sûr à la tension UP1 qui est égale à la somme de UR plus UL. Ça veut dire que à t égale à 0, ici je vais représenter UL. Donc on a l'additivité de tension, on a UP1 égale à UR plus UL. Donc à t égale à 0, I égale à 0, parce que le courant ne s'est pas encore établi, il part de la valeur 0. Donc, puisque I égale à 0 et UR
égale à RI, donc UR égale à 0. Ça veut dire que UPN égale à UL. Alors là, la courbe C1 donc correspond à la tension au bord de la bobine qui diminue progressivement. Et lorsque le courant donc arrive à sa valeur maximale, à ce moment-là, la tension au bord de la bobine s'annule. Donc la réponse est que la courbe C2 donc correspond à la tension UR, tandis que la courbe C1 correspond à la tension au bord du dipôle UPN. La deuxième question, on doit déterminer la valeur maximale de l'intensité du courant IP qui passe dans le circuit, ça veut dire au régime permanent. Bon, ici dans le graphe, on voit que la tension au bord du conducteur ohmique donc prend la valeur maximale 10 volts. Ok, donc on a UR égale à 10 volts. Et on sait que UR égale à R fois IP, parce que on est au régime permanent, ça veut dire que le courant atteint sa valeur, ou bien l'intensité du courant atteint sa valeur maximale. Et du coup, donc on trouve que l'intensité du courant au régime permanent donc égale à UR sur R. Voilà. Et en faisant une application numérique, donc on trouve IP égale à 0,25 ampères. La question 3, on doit vérifier que petit r égale à 8 ohms. Alors tout d'abord, on va représenter la tension au bord de ce conducteur ohmique. Donc ce conducteur ohmique est un récepteur. Okay, donc on représente la tension ainsi, UR. Donc ce sens-là doit être inverse à ce sens dans le cas d'un récepteur. Tandis que dans le cas d'un générateur, ici, on doit avoir ce sens-là, et le même que le sens du courant électrique. Alors, donc, pour répondre à la question, on écrit tout simplement l'additivité de tension. Alors, on a UR plus U grand R plus UL égale à E. Alors, donc, en régime permanent, I égale à IP, ça veut dire égale à une constante. Donc, UR égale à petit r fois IP, U grand R égale à grand R fois IP, tandis que UL, donc égale à L DI sur DT, plus R inter fois I. Alors, on est au régime permanent, donc le courant est constant, ça veut dire qu'il ne varie plus, alors ce dérivé-là est nul. Et la résistance interne, elle est négligeable, ça veut dire que ce terme, à son terme, est nul. Donc, la tension UL égale à 0. Et du coup, donc, j'obtiens, donc, voilà, UR c'est R IP, plus UR c'est grand R fois IP, égale à E. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que R IP égale à E moins grand R IP. Bon, je divise par IP et je trouve finalement l'expression de R qui est égale à E divisé par IP plus, moins grand R. Application numérique. Donc, on trouve bel et bien petit r égale à 8 ohms en accord avec la proposition. La question 4, on doit établir l'équation différentielle vérifiée par IT, ça veut dire l'équation qui régit l'évolution du courant au cours du temps. Bon, on part toujours de l'additivité de tension. Alors, on a la tension au bord du conducteur ohmique, U petit r, plus U grand R, plus UL, égale à E. R plus petit r fois I. Alors, ici, UR égale à RI, U grand R égale à grand R fois I. Donc, je factorise par I. Plus, alors, la tension en bord de la bobine, c'est L DI sur DT égale à E. Bon, donc on pose R total égale à petit r plus grand R. Ça veut dire la résistance du circuit. Et de là, on trouve L DI sur DT plus R total fois I égale à E.
Alors je divise par L, ok, ça va donner DI sur DT plus RT sur L égale à E sur L. Voilà. Donc ici L et là L. Donc c'est équation différentielle. Bien sûr, vérifie pas le courant. C'est une équation différentielle du premier ordre. La solution à l'équation est la suivante. A égale à 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc, on doit trouver l'expression de A et l'expression de tau. Alors, donc, puisque I de t est une solution, donc il doit vérifier cette équation. Donc, je dérive cette équation et puis j'applique l'équation différentielle à la dérivée et à la fonction. Donc, dI sur dt, donc égale à, alors la dérivée de 1, c'est 0, et la dérivée de moins exponentielle moins t sur tau égale à 1 sur tau exponentielle moins t sur tau. A, c'est une constante, donc égale à A exponentielle moins t sur tau divisé par tau. Ainsi, donc cette équation devient dI sur dt, donc c'est A sur tau exponentielle moins t sur tau, donc plus R total divisé par L, alors facteur de I, donc I c'est A. Ok, donc je développe ce produit-là, alors A moins, ok, donc R t sur L fois A exponentielle moins t sur tau égale à E. Alors donc ici on a deux termes qui dépendent du temps, donc je factorise par exponentielle moins t sur tau, ça va donner donc exponentielle moins t sur tau facteur. Alors je factorise par A ici, donc A exponentielle moins t sur tau, il reste ici 1 sur tau, voilà, moins RT sur L plus donc RT sur L fois égale à E. Donc ici on a ce membre est constant et ce membre-là, il dépend du temps. Okay. Donc forcément, ce terme qui dépend du temps doit être nul. A exponentielle moins t sur 2 ne peut pas être nul. Okay. Donc la seule possibilité est que ce facteur-là doit être égal à 0. Okay. Donc ainsi, 1 sur tau moins RT sur L égale à 0, et ce terme-là doit être égal à E. RT sur L A égale à E. Donc, ça va donner. Donc, on trouve ici que tau égale à L sur RT et A égale. Bon, pardon, ici j'ai oublié de diviser par L, et là aussi par L, et là aussi par L. Donc on simplifie par L, on trouve A égale à E sur RT. Voilà donc les expressions de tau et A. La sixième question, donc on doit déterminer la valeur de tau. Bon, attention, cette question est une question piège. Pourquoi? Parce que ici, on a la représentation graphique de UR et non pas de I. Bon, on sait que à l'instant t égale à tau, la tangente, ok, à la courbe représentative de I de t coupe l'asymptote à l'infini à l'instant t égale à tau. J'écris ça. Bon, et sur le graphe, donc on voit que l'asymptote, ok, à la courbe représentative, non pas de I de t, mais de UR de t, coupe l'asymptote, voilà l'asymptote, ok, d'équation Y égale à 10, à l'instant tau qui est égal à 3 millisecondes. Mais je dois justifier que t égale à 3 millisecondes est bel et bien la constante du temps, tau. Donc, on sait bien sûr que R est proportionnel à R. Donc, évidemment, tau égale à 3 millisecondes. Mais je dois quand même donner une justification. Alors, pour donner la justification, donc, on va partir du fait que
Donc, UR égale à R fois I. I égale à UR sur grand R. Je fais ici une représentation de I de T. Voilà. Ici, pardon, ici on a T. Et là, j'ai I de T. Alors voilà donc la tangente. Voilà la courbe représentative de I de T. Et là, on a l'asymptote. Ok. Donc ici, il se coupe en taux. Donc je vais vous montrer que taux égale à 3 millisecondes. Donc pour ce faire, donc je vais partir de cette égalité ou bien cette relation. Bon, ici on a la tangente, bien sûr, elle est linéaire. Ça veut dire son équation s'écrit sous la forme y de t égale à a fois t. A, qui est le coefficient directeur de cette tangente, c'est la dérivée de I de t par rapport au temps à l'instant t égale à 0. Donc je dérive I de t à l'instant t égale à 0, donc égale à di sur dt à t égale à 0. Donc ça va donner, alors donc la dérivée de I par rapport au temps, il nous donne E sur rt fois, je divise par taux et je trouve ici exponentielle moins t sur taux à t égale à 0. Donc à t égale à 0, il reste E sur taux rt. Voilà donc le coefficient directeur de cette tangente. Et je trouve finalement y de t égale à E sur taux rt fois t. On vérifie que à l'instant t égale à taux, je simplifie par taux, ok, et je trouve y égale à E sur rt, c'est la valeur maximale, E sur rt. Alors, donc en passant de cette équation de tangente à celle-là, alors là, je vais noter par y'. Ok, on a y' de t égale à prime, ok, fois t. Et à prime, donc égale à la dérivée, donc dur sur dt, qui est égale, ok, donc à r, à t égale à 0, qui est égal à r fois di sur dt à l'instant t égale à 0. Donc on a trouvé que di sur dt égale à l'instant t égale à 0 est égal à taux, E sur taux fois, divisé par rt. Donc ici je trouve grand R, je multiplie par R, E sur taux rt. Bon, y' égale à prime, donc c'est R E sur taux fois rt. Alors donc à t égale à taux, donc je trouve que y' égale à R sur rt fois E. Et en faisant nos calculs, donc on a R égale à 40 ohms, RT 48 ohms, E égale à 12 volts, on trouve que Y' égale à 10 volts. Voilà, donc 10 volts. Ok, donc graphiquement, taux égale, donc je cherche l'instant qui correspond à l'équation, ça veut dire Y' égale à 10 volts, donc je trouve que taux égale à 3 millisecondes. Ok, donc c'est pour cela que j'ai dit que cette question est une question piège. Donc je ne dois pas travailler directement sur cette tangente, mais je dois partir de la tangente à la courbe représentative de I de t, et en faisant la relation entre l'équation de la tangente représentant la tangente à I de t et l'équation de la tangente à UR, alors donc on arrive à ce résultat. Si vous écrivez ce résultat directement en voyant ça, donc votre réponse ne sera pas tout à fait juste.
Bon, la question 7, on vous demande de déterminer la valeur de L. Donc, on a déterminé taux graphiquement et on a l'expression de taux égale à R sur RT. Donc, ça veut dire que L égale à taux fois RT. Et en faisant une application numérique, donc on trouve L égale 144 millihenry. La dernière question, donc on doit calculer l'énergie emmagasinée dans le circuit à T égale à taux sur 2. Bon, on a montré au cours que, bon, la question, je pense 8, on a montré que E égale à 1 demi LDI, pardon, I au carré. Donc, je peux vous rappeler comment on a trouvé ce résultat. Tout simplement, donc, on a ici la bobine, ici I. Alors, la bobine, donc, on prend une bobine idéale, et là, on a U, L. Alors, donc, on part de la puissance. Donc, à chaque instant, on a la puissance P reçue par le dipôle égale à L, pardon, donc UL fois I. Ok, donc, et on sait que P, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Parce qu'en fait, P, elle mesure quoi? Elle mesure le transfert de l'énergie, ou bien la vitesse de transfert de l'énergie. Donc, gardons cette relation, ok, on va développer celle-là. Donc, P égale UL, donc L dI sur dt fois I. Ok, donc P égale, ici on a le début d'une dérivée, donc il suffit de diviser par 2 et multiplier par 2. Donc ici, je divise par 2 et je multiplie par 2. Et donc ici, on aura 1 demi, ok, facteur. L, facteur de quoi? Facteur de 2 I dI sur dt. Égale, alors donc, 1 demi L d sur dt de I au carré. Voilà. Donc la dérivée de I au carré, ça va donner 2I dI sur dt. Et je peux faire entrer ce coefficient là et je trouve finalement la puissance P qui est égale à D sur dt, facteur de 1 demi LI au carré qui est égal à DE sur dt. Et finalement, on en déduit que E égale à 1 demi LI au carré. Alors, on a l'expression de I. Bon, je prends ma calculatrice et je fais une application numérique et je trouve E égale à 6,96 fois 10 puissance moins 4 joules. Ça veut dire que E est à peu près égal à 7 fois 10 puissance moins 4 joules. Donc, c'est tout. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.